بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Maintenant vous savez, comme à chaque fois, on arrive à montrer la pertinence des hadiths du prophète de surcroît ceux qui sont en lien avec l'eschatologie. Et on se rend compte à chaque fois que la science non seulement ne va pas à l'encontre de ces hadiths, mais on va dire confirme, d'accord, pas avec le temps. Des fois la science elle est en retard, comme c'est, on va voir le cas aujourd'hui. Donc la science confirme ce que le prophète avait dit il y a plus de 14 siècles. Donc on se rend compte que, bien sûr, étant donné que c'est la vérité et que c'est une révélation donc, qui est issue d'Allah Azza wa Jalla, c'est la parole de Dieu, et la révélation divine, bien sûr, qui a obligatoirement une avance sur la science moderne. Donc ici, le prophète, dans un hadith, il vous dit que par celui qui détient donc son âme, mon âme entre ses mains, l'heure ne se lèvera jusqu'à donc que les animaux sauvages ne parlent aux humains, d'accord, et jusqu'à ce que l'homme ne s'adresse à son fouet ou à ses lacets, et que sa cuisse ne le renseigne sur ce qu'a fait sa famille, son épouse, en son absence, d'accord, lorsqu'il n'était pas chez lui. D'accord, donc ces hadiths, on les lisait il y a 10, 15 ans, 20 ans, et ça nous paraissait quelque chose de l'ordre de l'impossible, du fantastique, de l'extraordinaire, du paranormal, ainsi de suite. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, avant de dire ça déjà, je voulais souligner, comme vous le savez, qu'il y a un prophète qui comprenait le langage des animaux, qui était le prophète Salomon. Dieu, en parlant de Sulayman, dit « Ulimna mantiq at-tayr » on nous a enseigné mantiq at-tayr, qui est donc le code du langage des volatiles. D'accord, Dieu n'a pas dit Ulimna par exemple lurat at-tayr ou nutq at-tayr, ainsi de suite. Mais mantiq at-tayr veut dire qu'il y a donc un code, une compréhension, un algorithme pour comprendre donc le langage des volatiles, et ceci était maîtrisé par le prophète Sulayman. Donc le prophète Sulayman, on est au 10e siècle avant Isa alayhi salam, avant notre ère. Donc on se rend compte aujourd'hui que la science, donc elle avance dans ce domaine-là, et qu'elle confirmera dans le futur le hadith du prophète qui annonce qu'on pourra comprendre le langage et qu'on pourra donc parler avec les animaux à travers ces algorithmes, à travers l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle va révolutionner beaucoup de choses, et c'est déjà le cas avec ChatGPT et les chatbots, ainsi de suite. Donc c'est marqué pendant des années, l'IA et l'apprentissage automatique ont été utilisés pour analyser et traduire les langages humains. Ce domaine de recherche a contribué à élargir les canaux de communication humains et a conduit à de nouvelles technologies basées sur le langage, telles que les chatbots avancés et les appareils intelligents à commande vocale. Aujourd'hui, l'IA est utilisée pour étudier la communication animale, les chercheurs visant à déchiffrer les langages animaux à l'appui des efforts de conservation et de durabilité. Nous sommes sur le point d'appliquer les progrès que nous constatons dans le développement de l'IA pour le langage humain à la communication animale, a déclaré Cathy Zakarian. Donc il y a ici un article, d'accord, avec des références. C'est des gens qui sont spécialisés dans le domaine. D'accord, donc l'IA est une machine de reconnaissance de forme phénoménale, donc à l'aide de data, à l'aide d'algorithmes, en étudiant donc la réaction des animaux lorsqu'ils émettent des sons, donc avec enregistrement des sons, et en étudiant aussi le comportement animal, eh ben, on peut avec le temps déchiffrer, bien sûr, à l'aide des algorithmes de l'IA ou le machine learning. Donc vous avez un autre article ici, donc je vous mettrai les liens des articles, vous pourrez les lire tranquillement et voir que subhanallah, ce que le prophète a dit, ce qui nous paraissait peut-être impossible, et ben en fait ça ne l'est pas. Les humains pourraient être sur le point de décoder le langage des animaux. Ça aussi, cet article, je vous le mettrai
sous la vidéo, Inch'Allah, si je n'oublie pas. Les scientifiques utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour tenter de décoder le langage animal. Le but ultime est de parvenir à une communication bidirectionnelle entre les animaux et les humains. Donc voilà, c'est pas quelque chose en fait de... nous pensons que la compréhension des langues, excusez-moi, non humaines transformera notre relation avec le reste de la nature, indique le site web de l'organisation. D'accord. Nous sommes sur le point d'appliquer les progrès que nous constatons dans le développement de l'IA pour le langage humain à la communication animale, déclare Zakarian. Donc voilà, je pense que ça va se faire dans le futur, comme le professeur Salm l'a dit dans le hadith encore une fois. Et ben grâce à Dieu, on se rend compte que ce que le prophète a dit il y a plus de 14 siècles, d'accord, qui pouvait être quelque chose de ajib, d'extraordinaire déjà à l'époque pour les compagnons et les musulmans qui ont suivi, ben maintenant on se rend compte que en fait c'est pas si extraordinaire que ça, de surcroît lorsqu'on sait que par exemple déjà des prophètes comme Salomon, Sulayman avaient déjà cette capacité à pouvoir s'adresser au hudhud, à la huppe, je crois qu'elle s'appelle faciacée ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas, à la huppe, à ce qu'on appelle le hudhud, aux animaux, aux fourmis, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.